Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après presque un mois de pause. Alors pas vraiment de repos pour moi puisque j'ai enchaîné plusieurs formations, mais aussi parce que l'énergie du bélier me fait beaucoup travailler. C'est mon ascendant le bélier, mais c'est surtout mon chemin de vie. Cela veut dire que j'ai des mémoires en balance et que je dois apprendre à lâcher ce comportement qui est cristallisé et dans lequel je n'ai plus rien à apprendre, qui m'enferme quelque part. Alors je dois apprendre l'énergie du bélier et c'est pas simple du tout pour moi. La vie est généreuse et me fournit plein d'occasions. J'apprends donc à marquer mon territoire émotionnel en ce moment, mais à le faire avec justesse, puisque je vais vers le bélier 12, et donc le bélier 12, le bélier dans la maison 12, c'est pas un bélier belliqueux, en colère. Or ça, je connais. Non, je dois apprendre à être beaucoup plus dans l'écoute et dans l'amour inconditionnel, dans l'accueil. Arrêter de me justifier, arrêter de péter des plombs. Ah, c'est tout un programme et j'ai hâte de vous accompagner jusque-là. Dans quelques temps, on parlera de ces chemins de vie, le nœud sud, le nœud nord, voilà. Mais ça, c'est pour dans quelques mois. Alors, du coup, eh bien, j'ai un peu zappé la pleine lune en bélier balance. Et c'est important pour moi de les faire toutes les pleines lunes, puisque c'est l'occasion pour travailler le bélier. Je l'avais déjà fait dans la vidéo Mes clés en astrologie 19, mais je n'avais pas développé l'énergie de la balance. Et je me dis qu'il y a des gens qui peut-être seraient frustrés si je ne le développe pas, puisque l'intérêt de travailler sur la pleine lune, c'est d'avoir l'axe avec les deux types d'énergie. Voilà, donc aujourd'hui, je vais rattraper et vous parler de cette pleine lune qui est arrivée le 6 avril. Vous ne perdez rien au change parce que j'ai acheté un nouveau logiciel et vous allez voir, mes mandalas sont jolis, plein de couleurs, et ça, c'est très balance. Alors, si nous revenons sur notre roue d'astrologie, eh bien, nous voyons que nous allons travailler sur l'axe presque horizontal. Vous voyez, à gauche sous l'ascendant, nous avons le bélier, et à droite, au-dessus du descendant, nous avons la balance. Alors, je reviens sur la notion de pleine lune. Regardez, nous avons la Terre au milieu, par définition, et d'un côté, le Soleil, qui est donc, ce mois-ci, il était dans le signe du Bélier, et en face, de l'autre côté, dans le signe de la Balance, nous trouvons la Lune. Et la pleine Lune, elle est très lumineuse. Alors, sur mon nouveau logiciel, regardez, nous avons des nouvelles particularités. Déjà, les maisons sont très bien définies puisque c'est une alternance de zones grises et de zones blanches. J'ai pu choisir les couleurs de mes planètes. Le Soleil est donc en jaune-orange, tout à gauche, et la Lune est en bleu nuit, en haut à droite. J'ai aussi pu mettre des couleurs adaptées aux éléments. Regardez, nous avons le Bélier, le Lion et le Sagittaire, qui sont des signes de feu, qui sont donc en jaune. Le signe du Gémeaux, de la Balance et du Verseau sont en vert, et ce sont des signes d'air. Et je me dis qu'à force, les gens qui, comme moi, ont une mémoire visuelle, vont peut-être pouvoir intégrer plus facilement les informations, car j'ai souvent des retours comme quoi mes vidéos sont intéressantes, mais un peu trop complexes. Revenons à notre 6 avril. Nous avions donc le Soleil en Bélier et la Lune juste en face, dans le signe de la Balance, en opposition complète. Comme toutes les pleines lunes, nous sommes donc tiraillés sur un axe entre l'énergie du Bélier et l'énergie de la Balance. Comme je vous l'avais dit, je vous invite à prendre un petit cahier, un agenda et à noter ce qui se passe au niveau émotionnel, les disputes, les choses sympas, les bonnes surprises. Eh bien, quand je reviens sur mon petit carnet, je vois bien qu'à la maison, nous avons eu fort à faire entre ces deux énergies.
Alors, pour rappel, le soleil était donc en bélier. Le soleil, c'est notre conscience du monde. Donc, lorsque la conscience du monde se trouve en bélier, nous sommes tous invités à prendre conscience d'avoir un territoire, de pouvoir le défendre, car c'est Mars, cette belle planète rouge, qui représente et qui influence l'énergie du bélier. Alors Mars, c'est le dieu de la guerre. Rapidement, je vous rappelle, c'est cet esprit d'initiative, cet esprit de compétition, ce dynamisme, cette vitalité qui est là tous les matins pour nous mettre en route et qui, début avril, était très forte, souvenez-vous, avec quelques beaux jours et cette nature qui éclot, qui jaillit de terre même. Eh bien, pendant que le soleil est dans cette énergie bélier, notre lune, elle est en balance. Et la lune, c'est quoi? Eh bien, ça représente les besoins maternels, les besoins émotionnels, en gros, les besoins de notre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir la lune en balance? Vous avez l'habitude maintenant, commençons par regarder la planète. Et la planète maîtresse du signe de la balance, eh bien c'est Vénus, vous le reconnaissez ce signe. On l'utilise souvent pour représenter le féminin. Alors vous imaginez, nous avons d'un côté le soleil qui représente l'identité, papa, qui est en bélier, on fonce, on est en compétition, on s'affirme, on se dépense dans l'énergie, et puis d'un autre côté, la lune qui représente maman, qui elle est dans le signe du féminin. Avec, on va le voir plus tard, une envie d'harmonie, une envie de créer du lien, une envie de romantisme, de séduction, d'élégance. C'est assez archétypal, mais je ne pense pas être la seule à avoir eu dans mon enfance un père viril et une maman qui recherchait l'harmonie. C'est donc un vrai tiraillement intérieur qui se passe à l'intérieur de nous, entre notre masculin qui voudrait s'affirmer et notre féminin qui voudrait de l'harmonie et du plaisir. Alors, regardons bien cette énergie de la balance. Le signe de la balance correspond à la période du 21 septembre au 21 octobre. C'est le premier mois de l'automne qui commence par l'équinoxe d'automne. En Vierge, vous vous souvenez, nous avons engrangé les récoltes. Nous avons ramassé le blé, nous avons fait les vendanges. Eh bien, ça y est, tout est engrangé, tout est à l'abri. Ouf, on peut souffler, c'est le temps des fêtes. On a les fêtes des pommes, les fêtes de la bière, le Beaujolais nouveau, qui va arriver un petit peu plus tard. Il s'agit ici de faire des rencontres et de développer l'altérité, de développer les échanges, les discussions, la convivialité. C'est le moment de créer du lien et de séduire. C'est le stade de la rencontre de l'autre. L'objectif est bien de s'entendre et de s'adapter à l'autre pour créer un environnement apaisé et harmonieux. L'animal totem de la balance n'est finalement pas un animal, mais une balance avec les deux plateaux. On est en recherche d'équilibre et d'harmonie. La balance, elle pèse ses mots. Elle est tout en nuances et elle aime l'interaction. Eh bien, dans cette énergie de la balance, on va rechercher à ce que nos deux mélodies puissent se mettre ensemble pour créer une symphonie. Mais cette balance, vous voyez, elle peine à se positionner. Elle cherche toujours l'équilibre et donc, c'est pas un hasard si elle est en face du bélier, elle est en opposition au bélier, qui lui se positionne en pensant à lui d'abord. Eh bien, la balance, elle sera dans cette difficulté. Elle aimerait bien, mais elle ne peut point faire de choix. C'est un signe d'air. Les signes d'air, ce qui est important pour eux, c'est de créer du lien. Alors, elle aime les réseaux sociaux, elle aime les cafés, où elle va pouvoir retrouver une ou deux copines. En Verseau, on sera sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. Eh bien, avec la balance, on est plutôt sur WhatsApp, dans des petits groupes, ou petits groupes familiaux, petits groupes amicaux, ou avec les 2 ou 3 meilleurs amis. Pour l'énergie de la balance, l'important,
n'est pas de vivre l'expérience, mais plutôt d'en parler. Oh, je suis contente de te voir, j'ai tellement de choses à te raconter. Et toi, raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Avec l'énergie de la balance, il y a un enthousiasme à la rencontre et il y a une séduction. Car la balance a un capital sympathie très important. Et les échanges avec elle sont plaisants. Il y a beaucoup d'effervescence, pas dans l'action, comme avec le bélier, mais plutôt dans le partage. Les 3 signes d'air aiment partager et créer du lien. Mais pas de la même façon. Regardez le Gémeaux, ce qu'il aime, c'est s'amuser, partager un verre, des bonnes blagues, parler de choses qui sont finalement presque superficielles, en tout cas agréables. Le Verseau va chercher à créer du lien plutôt dans des grands groupes pour partager des idéaux, dans des associations, dans des manifestations. Il y a un enjeu plus idéaliste et de libération. Alors qu'ici, l'enjeu, c'est de se retrouver à 2 ou 3 et partager autour de l'envie de faire quelque chose ensemble. C'est pas tellement l'envie, c'est pas tellement le quelque chose, c'est le ensemble qui est important pour la balance. En collaboration, au travail, avec 1 ou 2 personnes, en couple, ou bien avec 1 ou 2 très bons amis. Et pourquoi ça matche si bien d'être à 2 ou 3 avec quelqu'un qui est en balance? C'est qu'il va totalement s'adapter. On le dit caméléon, il va se transformer pour s'adapter aux envies des uns et des autres, parce que lui, ce qui lui importe, c'est pas tant ce qui est fait ou ce qui est décidé. Ce qui lui importe, c'est qu'il y ait une bonne ambiance et une harmonie dans ce groupe. Et tout cela, ça vient de l'influence de Vénus, qui est la maîtresse à la fois de la balance et du taureau. Alors en taureau, on le verra le mois prochain, Vénus est réceptive. Elle parle donc de l'intériorité. Et en effet, le taureau, il peut éprouver du plaisir à une détente intérieure, au bien-être du corps. Il aime écouter de la musique seul, dans le confort de sa maison. Il aime les matières nobles. Il peut apprécier les parfums qui lui plaisent. Ici, il s'agit de la Vénus émissive, celle qui est extériorisée vers les autres. Elle ressent du plaisir à être avec les autres. Elle aime développer la convivialité, inviter du monde à la maison, passer un bon moment en compagnie des autres. Cette Vénus, elle aime séduire, elle aime danser. Elle aime la musique d'ambiance, la beauté, l'esthétique, car l'harmonie, elle la trouve aussi dans les couleurs. En général, si vous allez dans la maison d'une personne marquée par le signe de la balance, eh bien, les couleurs seront harmonieuses, la décoration sera très importante, car elle aime créer du beau et même porter des parfums qui séduisent. Un natif en balance, quelqu'un qui a un soleil en balance, a besoin d'être avec un conjoint qui soit beau, élégant, beau à regarder, qui danse, les danses de salon, et qui aime les préliminaires amoureux. Pour ceux qui sont friands des histoires des dieux, voici l'histoire de Vénus. C'est donc la déesse de l'amour. On revient sur Ouranos, qui est le dieu du ciel. Un jour, Saturne, son fils, Saturne ou Chronos, son fils, en a tellement marre des frasques de son père qu'il décide de l'émasculer. Et à ce moment-là, le sperme d'Ouranos se répand dans la mer. Et cela crée l'écume. Eh bien, c'est de cette écume que va naître Vénus. Et d'ailleurs, elle est représentée dans une coquille Saint-Jacques. Elle porte des bijoux qui la rendent encore plus belle. Il paraît qu'elle est jalouse. Vénus est mariée à Héphaïstos, Vulcain, qui est bossu, poilu, boiteux. Il travaille dans les forges divines et c'est lui qui forge les éclairs pour le dieu Zeus, Jupiter. Et comme elle est sans doute lassée de ce vilain mari, eh bien, elle le trompe sans cesse. Et avec qui le trompe-t-elle? Eh bien, avec Mars, le dieu de la guerre, le dieu du bélier en face. Je l'ai déjà évoqué avec l'axe de l'ascendant-descendant, mais c'est valable aussi avec
le signe solaire ou avec votre karma, votre nœud sud. En tout cas, quand on a une énergie qui est assez forte, on est souvent attiré par quelqu'un qui va avoir l'énergie opposée. Je vous invite à regarder dans votre couple et autour de vous, c'est assez drôle. Pour le couple, mais aussi pour les meilleurs amis, pour les collaborateurs. Nous voici complètement dans l'idée de cet axe Bélier-Balance. Il s'agit bien d'affirmation de soi et d'individualité, d'indépendance avec l'énergie du Bélier, et en face avec la Balance, d'harmonie, de fonctionnement à deux, d'altérité, de compromis et d'évitement du conflit. N'hésitez pas à revenir sur vos souvenirs de ce mois d'avril qui vient de se dérouler, et il y a 15 jours, cette pleine lune qui a dû mettre en évidence peut-être à la maison, au travail, avec vos amis ou à l'intérieur de vous, ce tiraillement entre moi et les autres. L'énergie du Bélier s'est terminée. Je vous souhaite une belle entrée dans les énergies du Taureau et je vous dis à très bientôt.